Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Les Petits Trains de Bourgogne. Donc aujourd'hui, vidéo présentation de matériel. Sur cette vidéo du coup, je vais vous présenter absolument tous mes trains. Pour le moment là on va commencer avec toutes les locomotives, donc du moins toutes les locomotives. Donc toutes les locomotives sont ici comme vous pouvez le voir, voilà. Il y en a pas mal hein. Et ensuite on va passer aux rames automotrices. Donc Z24500 AGC. Bon, je spoil pas trop, même si vous l'avez déjà dû voir dans les précédentes vidéos. Des petits os d'oreilles comme ça, voilà. Ensuite, on va passer aux rames réversibles, tout simplement. Et ensuite, on va finir par 2-3 rames corail que je possède. Voilà. Donc, les sujets sont lancés. Donc maintenant, commençons tout de suite avec les locomotives. Donc, je vais passer comme ça. Ok, ça va, on voit pas mon bras, non, parce que des fois, on voit mon bras sur la vidéo. Oui, parce que désolée si la vidéo a mis tant de temps à sortir parce qu'il y avait certaines personnes qui me l'avaient déjà demandé depuis longtemps et tout. Mais en fait, j'avais déjà fait une vidéo, sauf que j'avais fait directement sur YouTube et vu que dans cet endroit-là, je capte pas, et ensuite j'avais dû redémarrer et tout. La vidéo était partie. Donc là, petite 67 560 de chez Jouef, livrée en voyage. Machine impeccable, donc c'est une diesel comme vous pouvez le voir, hein. Pas de caténaire, enfin pas de pantographe, pardon. Donc voilà, modèle surdétaillé, hein, vraiment digital. Voilà, très très bien réalisé, aucun manque particulier. Oula, ouais, je vois là, voilà, ça s'est réparé. L'antenne qui était d'origine mais qui s'est cassée, donc a été remplacée par un bout de métal qu'on a mis au fer à souder et tout, donc c'est très propre, c'est très propre. Ensuite, passons à une vanille fraise. Donc c'est une NECA CLS modèle, donc c'est une 7200 ou 300, je sais plus. En tout cas, elle est immatriculée 7321, mais je crois que c'était 7200 à la base. Donc voilà, petite Bourgogne, première locomotive NECA ELS modèle et Digital Sound, non pas la première. La première Digital Sound, elle va arriver juste après. Donc voilà, petite Bourgogne. Donc elle est ancienne, et vu que le modèle de cette marque-là, c'était très fragile à l'époque, et il y a un pantographe. Alors le pantographe a été remplacé. Donc il y en a un qui est pas d'origine comme vous pouvez le voir. Voilà, l'autre est d'origine par contre. Sinon la machine elle présente aucun manque à part ce pantographe. Mais techniquement le pantographe il est là, elle est juste pas trop d'origine. En fait c'est la prise de courant qui est pas d'origine. Sinon voilà, machine hyper belle. Voilà. Donc je vais pas montrer à chaque fois l'avant et tout, mais bon. Alors là voilà, elle c'est vraiment la première Digital Sound qu'on a eue. Quand, à chaque fois je dirais on, c'est moi et mon père parce que bon c'est pas moi qui achète ça tout seul, vous vous en doutez. Et c'est pas moi qui fais le réseau tout seul, donc voilà. Donc elle c'est une 25 200 il me semble, oui c'est ça. Donc elle c'est la 59 de Scirocco en Digital Sound, livrée en voyage. Alors là il y a des taches de plate qu'il faudra que je nettoie, ouais. Mais de l'autre côté, vous voyez il y en a pas. Donc ça c'est pas mal. Donc livrée en voyage, magnifique, ultra bien détaillé. Ensuite, passons à la livrée pack d'une 22 200. Donc celle-là, c'est la 223. Donc livrée Transilien pack de chez LS Model. C'est les toutes dernières qui viennent de sortir, voilà. On ne les présente pas. Incroyable, surdétaillée et tout et tout. Elle est impeccable. Donc là, on va passer à une autre locomotive. Celle-là, je crois que c'est du Pico. Ouais, ça, c'est du Pico. Toutes les nez cassées sont des LS modèles. Hein. Ouais, on n'a pas de nez cassé Rocco ni Jouef. Donc voilà, celle-là, bon, là évidemment, je ne peux pas vous dire. Hein, ça doit être de l'allemand, de l'espagnol, un truc comme ça. Non, pas de l'espagnol, de l'allemand. Donc voilà, superbe locomotive, c'est des BR, je sais plus combien. Je l'ai conduit parce qu'il y a un jeu de train que si vous êtes là et que vous êtes passionné, vous devez connaître. C'est Train Simulator ou Train Sim World 2 ou 3. Moi je joue sur le 3 et il y a des locomotives comme ça en livrée Dodge Ban bien rouge. Donc elle est magnifique, vraiment celle-là je l'adore. Alors là, la locomotive, bon je suis désolée de vous la présenter comme ça, hein, mais voilà. Celle-là je crois qu'on l'a achetée comme ça. Elle a été vendue avec l'autre. Donc pas de tampon malheureusement, mais elle est magnifique vraiment.
Si quelqu'un dans les commentaires par hasard aurait 4 prises de pantographe, parce qu'il les manque les prises de pantographe, mais les pantographes sont bien présentes. Si jamais il y a quelqu'un dans les commentaires qui cherche, enfin, qui a des tampons de ce genre de locomotive là de chez Rocco, vraiment n'hésitez pas à me contacter, voilà, parce que vraiment ça manque. Et cette locomotive là elle est magnifique. Et vraiment je donnerais tout pour pouvoir la faire rouler. Parce qu'elle roule, hein, mais bon, moi j'aime pas trop faire rouler quand c'est pas très réaliste et tout. Donc là, petite béton, Jouef, donc 17 029. Ultra détaillé, j'en ai même fait une vidéo quand je l'ai patiné. Donc là, on passe à 2 17 000, exactement les mêmes, sauf qu'il y en a une qui est patinée et l'autre non. Donc voilà, ce sont des Jouef, des 17 086. Livrées en voyage, donc elles sont toutes digitales les locomotives, voilà. Magnifique. Je ne fais pas du M avec parce que bon, c'est pas tout à fait les mêmes décodeurs et voilà. Sinon, elles sont neuves. Là, une petite Rivard aussi. Alors, je sais plus c'est quoi. Oui, c'est ça. C'est une 8600, donc elle, c'est la 8601. Magnifique. J'adore les petits logos là. Ça, c'est, je sais plus c'est quelle région. Mais en tout cas, c'est ultra bien. Elle est vraiment très très bien détaillée celle-là. Très très bien réalisée. Ensuite, on passe à la perle rare. Vraiment, celle-là, c'est l'une de mes préférées. Une NKCLS modèle. Donc celle-là, c'est celle de la ligne N. Vraiment, on ne peut pas faire plus ligne N dans le Transilien. Donc c'est une 7604 de chez LS Model. Neuve en digital sonore, j'en ai même fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. C'est là, je suis obligée de la montrer, voilà. Impeccable. Moi, ce que j'adore sur celle-là, c'est les prises cordants, voilà. Qui sont juste là. Qui sont du coup que sur cette nez cassée là. Là, on a une petite Île-de-France de chez Pico. Bon, une petite 17 000, c'est la 46. Magnifique. Enfin, pas très détaillée, mais elle est pas mal. Ensuite, nous avons... Alors là, on va finir le français et le transilien, et ensuite on va passer à l'allemand. Parce que oui, on a commencé avec des locomotives allemandes. Donc voilà, une autre perle rare, une transilien. Donc celle-là plutôt du réseau de Saint-Lazare, parce qu'elle est immatriculée 30 et celle de la ligne N était immatriculée entre 1 et 29, il me semble. Donc voilà. Magnifique, hein. Surdétaillée aussi pour une Méano Prestige, elle est incroyable. Et on n'a jamais eu de problème avec elle. Alors maintenant on va passer à une Pico Hobby aussi, je crois. Donc voilà, une Dodge Bahn allemande qui roule extrêmement bien. Donc elle est plus digitale parce que son décodeur on s'en est servi pour une autre, mais on va lui reprendre un décodeur parce que vraiment... En plus elle est quasi neuve, voilà. Elle est magnifique. Ensuite, une qui nous pose beaucoup de problèmes, on ne sait pas pourquoi. Donc c'est une QBB qui, elle, est extrêmement bien détaillée. Vraiment, elle est incroyable, rien à dire. Mais pour une raison quelconque, elle arrête pas de se déprogrammer. Elle se déprogramme toute seule. Donc voilà, en tout cas, super bien détaillée. J'adore sa forme. QBB. J'adore. Et du coup, bah, je sais pas, c'est du Pico. Donc ça, c'est une Méano, je crois. Mais ouais, Méano. Donc ça, c'est une Voslo. Donc voilà, qui elle a aussi, qui elle se déprogramme aussi malheureusement. Pourtant elle est très très belle. Hein. Oh, j'avoue en vrai, je la re-regarde comme ça et c'est vrai que elle ferait une belle locomotive de manœuvre dans le dépôt là comme ça. Ouais, c'est pour tracter parce qu'on a une rame encore de pas de céréales, de wagons de citernes. Ouais, je vais y arriver, de citernes. Qui pourrait bien aller. Et enfin ma loco que j'ai très très longtemps utilisée comme loco de manœuvre sur un ancien réseau. Voilà, celle-là. Donc celle-là, toute mignonne, avec sa petite cabine. Donc elle me servait de loco de manœuvre dans un endroit où il y avait genre plein de voies de garage, des petites voies de garage et tout, elle me servait beaucoup. Donc c'est tout pour les locomotives. Ensuite, passons aux autorails, aux automotrices. Donc là, un petite X2200 ou X2800, je ne saurais jamais celle-là. Faudra que je regarde sur la boîte, mais bon, flemme. Il y a tellement de boîtes pour la retrouver. Donc voilà. Livret TER, Jouef, loisir, il est magnifique.
Petit autorail de chez R37, digital sonore, Z7100, avec éclairage et tout, super bien détaillé. Ensuite, petite dédicace à Alex Train. Donc là, l'autorail AGC, l'automotrice AGC, TER Rhône-Alpes, qui est vraiment magnifique, sublime, hein, avec éclairage et tout. Sur détaillage, avec le petit panneau, magnifique. Enfin, la Z24500, l'une des machines les plus recherchées en ce moment dans le monde d'achat. Donc j'en possède une, je suis très contente d'en avoir une parce que vraiment, il y en a qui partent à 400 comme ça, 400 € la rame, donc voilà. Donc ça c'est vraiment super, sachant qu'on l'a pas du tout eu pour 400. Là on a une petite rame régionale réversible, donc une triple ZR livrée PACA. Regardez un peu le détail qu'il y a sur les portes un peu, je vous laisse apprécier. Rhône-Alpes, Côte d'Azur. Donc voilà, bleu, la première livrée PACA évidemment, mais elle est magnifique, elle est neuve, voilà. C'est même ma photo de profil, que je vais d'ailleurs peut-être changer pour mettre l'année cassée Vanille Fraise. Ensuite, niveau des automotrices, c'est déjà fini malheureusement. Donc maintenant passons au... Alors on va directement faire la rame là. Une petite rame de voiture fourgon que je me sers de voiture normale, hein, voilà. Qui vont avec la 25200. Donc elles viennent de chez R37, elles sont neuves, tout incroyable. La petite VB2N éclairée de chez Vitrin. Digital elle aussi. Donc elle, première VB2N que j'ai eu incroyable. Là, une rame Transilien Rib. Regardez-moi un peu ces détaillages. Elle est magnifique, vraiment, c'est la 601. Voilà, vraiment incroyable. Et juste à côté, du coup, on a la version plus vieille. Avec les portes rouges, du coup, 4 caisses aussi. Surdétaillé à l'avant aussi. Là, juste à côté, garée, on la voit pas très bien, mais on va la faire apparaître tout de suite. Petite rame VB2N Île-de-France. Donc elle est vraiment pas mal, hein. Je vais rajouter du détaillage à l'avant. Donc voilà. La petite rame de 4 voitures Pico à la base, mais là elles ont été enlevées pour pouvoir faire place à une voiture Cora Lima, parce que dans pas longtemps, là je vais recevoir dans quelques jours, peut-être que j'en ferai une vidéo si jamais je la reçois ici, une voiture pilote Lima. Donc je suis très content, j'en recherchais une depuis très longtemps. Et voilà. Donc cette vidéo va bientôt se terminer. Là on a la dernière VO2N, donc là c'est la Haute-Normandie. On a eu 7 voitures, donc 2 voitures là sont dans le coffre avec les boîtes, pour 200 €. 200 € les 7 voitures Vitrin. C'est le prix de 3 voitures, donc super cool. Enfin j'en ai fait une vidéo là, il y a un éclairage sur cette voiture là qui marche pas très bien, je sais pas pourquoi. Donc 3 voitures, Rio, Nord-Pas-de-Calais, de chez Lima, là sur détaillé, j'ai aménagé. Là, petite rame corail Alsace. Grand Est, éclairé non d'origine, c'est mon père qui l'a fait, donc voilà, super cool. Elle roule plutôt bien. Oula. Désolée, en fait elle roule pas du tout bien, non, c'est nul. Non, ouais. Non mais elle roule bien. Elle a une bonne durée de route, ça va. Donc voilà, bah cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était les petits trains de Bourgogne, n'oubliez pas de vous abonner, liker, prenez soin de vous. À bientôt pour de prochaines vidéos.